Kilomètre 20, Marco Pantani chute dans la descente du Rivier d'Allemand, juste avant l'attaque du Glandon. Il se relève, vélo abîmé, mais corps meurtri. Pantani a mal, il grimace, saigne du nez, a le genou abîmé. Le grimpeur le plus extraordinaire de ce Tour de France va-t-il abandonner? Il repart. Accompagné de ses coéquipiers, Montauvan notamment, tombé avec lui. Il songe sans doute très sérieusement à cet instant à l'abandon. Les larmes dans les yeux, il continue, encouragé, ausculté. Il faut tenir jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Après, cela peut passer, puis cela ferait sans doute trop plaisir à cette meute qui le suit en attendant la curée. Il faut parfois croire au miracle, et la suite vous dira pourquoi. Parce qu'après plus d'une demi-heure d'effort, il finit tout de même par retrouver la queue du peloton. Au départ ce matin de Bourdoisan, chacun sait ce qu'il attend. 149 km de montée avec le Glandon, la Madeleine et la montée sur Val Thorens. Encore une journée infernale pour des organismes déjà mis à mal. C'est sans doute pour cela que le peloton attaque en douceur cette journée. Seul motif de se secouer, le sprint bonification d'Almont. Gouvenou devance Declercq, Chanteur amène le peloton, sans savoir qu'ici, on a dans le temps trouvé de l'argent. Le peloton, en cette fin de matinée, a décidé de ne pas se presser, pas tout de suite. Cela monte en douceur, il profite du paysage de la Savoie, extraordinairement belle à cet endroit. Seul événement, en fait. Au sommet du Glandon, l'attaque de Virenque pour le Grand Prix de la montagne, suivi par Declercq et puis tout le peloton. Un peloton d'ailleurs qui se couvre immédiatement parce que malgré tout, il fait froid dans la descente et jusque-là, tout va bien. Tout va bien, sauf pour un homme, Pantani. Marco Pantani souffre encore de son genou. Sur une accélération, il a du mal à accrocher le bon wagon. Il passe au sommet avec 1 minute de retard. Heureusement pour lui, dans la descente, il se reprend. Il rattrape le peloton à Saint-Colomban des Villars. Il ne reste donc pas bloqué comme le moine Colomban, celui qui a donné son nom à ce joli village. Pantani a rattrapé tout le monde. Maintenant, il ne les quittera plus. 12 km plus loin, Saint-Étienne de Cuines, Induraine, parce que c'est comme cela que l'on dit dans le peloton, perce. Tranquillement, il répare et repart. C'est maintenant que cela va commencer. Pourtant, Méria, le héros de l'année dernière dans la montagne, s'arrête. Il souffle, on croit à l'abandon, mais il repartira. C'est alors l'attaque de la Madeleine et Laurent Dufaux, le Suisse, met le feu aux poudres. Le premier à prendre sa roue, c'est le Français Thomas Davy, qui malheureusement ne le rattrape pas. Dufaux, en revanche, un peu plus loin, est rejoint par Tsoulé, Bagot, Riss, Munoz. Un premier écart est fait, le peloton a explosé. Riss, Dufaux, Ugrumov, Munoz, Pascal et Hervé notamment remettent une deuxième accélération. Cette fois, il y a du dégât. Résultat, il n'en reste plus que 3 en tête. Nelson Rodriguez, le Colombien, Ugrumov, le Letton et Riss, le Danois, déjà vainqueur d'étape. Ces 3 là sont partis. C'est le bon coup de la journée. À l'arrière, cela souffre. Eros Poli, le héros du Ventoux, souffre. Il est largué. Mais il n'est pas tout seul. Michel Vermote aussi a du mal à avaler l'accélération. Quant à Jean-Paul Van Poppel, son coéquipier, lui, il ne peut aller plus loin. Il a eu beau gagner une étape, cette fois, il se retire. Définitivement. Et ce n'est pourtant pas le moment pour les Festina de perdre du monde, parce que dans le peloton, ça bouge. Breukink, et puis Buenaora, et puis Van der Leer se lancent en contre-attaque des 3 qui sont partis devant. Ils ont réussi à prendre un petit peu d'avance. C'est alors le moment que choisit Luc Leblanc pour sortir à son tour du peloton.
C'est une super tactique de course des Festina. Ils montent à l'assaut d'Indurain. Le peloton ne réagit pas. Luc Leblanc revient au prix d'un gros effort sur les deux contre-attaquants. Indurain se porte alors à la tête du peloton afin d'accélérer l'allure. Pas question de céder un seul pouce de terrain avant la montée de Val Thorens. Pantani, qui apparemment s'est refait une santé, récupère lui tranquillement au milieu du peloton. Virenque, par prudence, décide de le marquer. On ne sait jamais et il aura raison, vous verrez pourquoi plus tard. En revanche, devant, Luc Leblanc connaît un passage à vide, mais sagement, il préfère être récupéré par le peloton. C'est le moment que choisit Virenque pour partir à son tour en contre. Quelle course tactique et d'équipe de la part des Festina, mais Indurain ne veut pas laisser faire ça. Alors, c'est lui qui va le chercher. Malheureusement, l'accélération est fatale à Armand de las Cuevas. Distancé, il ne refera jamais son retard. À cet instant, il perd sa 4e place dans le Tour de France. Les trois échappés, eux, continuent leur progression. Ils augmentent régulièrement leur avance. Seuls Rys et Ugrumov travaillent. Nelson Rodriguez regarde. Il accumule les minutes en compagnie des autres. Et puis incroyable, un homme sort du groupe maillot jaune. C'est Marco Pantani. Oui, oui, il a ressuscité dans la Madeleine. Virenque immédiatement prend sa roue. Il faut toujours se méfier d'un miraculé. Indurain a compris. C'est au sprint qu'il revient sur les deux. Il fait tout exploser. Même Luc Leblanc est décroché. Il ne reste plus dans le groupe que Pantani, Virenque, Indurain, Zoulet, Poulnikov et Van der Leer. Le ménage est fait, ils ne sont plus que 5. Pendant ce temps-là, les trois passent au sommet avec un énorme travail toujours du letton Ugrumov et leur avance est plus que confortable. Tandis que derrière, 3 minutes plus tard, les 5 ne sont plus que 4. Van der Leer a disparu, la première alerte Pantani est passée, rien de cassé. Indurain se permet même de disputer le sprint à Richard Virenque. Tout le monde, enfin, tous les clients sérieux au classement général se retrouvent au passage de la Léchère après la descente et on est à 40 km de l'arrivée. Éric Caritou, l'homme du Ventoux, choisit de partir à la poursuite des trois. Les trois pour qui Rys accomplit à son tour un énorme travail, il le paiera un peu plus tard. Le peloton au milieu de la montée de Val Thorens explose. Breukink et Van der Leer s'en chargent. Lino prend alors le contrôle du peloton. Il mène un train d'enfer. Il accomplit un travail remarquable auquel Richard Virenque rend hommage après l'arrivée. Pascal Lino a fait un travail de chef et il nous a menés sur un plateau avec Luc et c'est pour ça que je confirme ma place de deuxième. C'est un esprit d'équipe et c'est super. Superbe. Et si derrière cela explose devant, Ugrumov, lassé de ne pas voir Rodriguez rouler, attaque. Malheureusement, c'est Rys qui en fait les frais. Il gardera Rodriguez, ce pauvre Ugrumov, jusqu'à l'arrivée. Vous verrez pourquoi. Enfin, Pantani, totalement retrouvé, attaque une nouvelle fois. Il part chercher la 3e place du classement général, mais Leblanc ne l'entend pas de cette oreille. Alors, bien sûr, il se met dans sa roue. Oui, mais voilà, Pantani est en super forme. Il remet une 2e couche et cette fois, Leblanc est obligé de décrocher. Indurain fait la chasse pour éviter toute mauvaise surprise. Dans son groupe, Virenque et Leblanc attendent impuissants. Au sommet à Val Thorens, Ugrumov se fait piéger par Rodriguez sur la ligne d'arrivée. Après avoir pourtant fait le plus gros du travail, Rodriguez peut se signer. Lorsque Pantani, en 3e position à l'arrivée, on ne se pose plus qu'une seule question. Leblanc va-t-il perdre sa 3e place au classement général? En terminant 6e mais à plus d'1 minute 15, il laisse ainsi Leblanc pour 27 secondes la place sur le podium à Pantani. Enfin, près de 20 minutes plus tard, arrive le gros perdant de la journée, Armand de las Cuevas, perdu au milieu de ce groupe d'attardés. C'est terrible. Je ne pouvais pas respirer, le cœur ne montait pas. Terrible aussi l'arrivée du groupe Edo, celle des attardés. Avec plus de 26 minutes de retard, ils auraient dû être tous éliminés. Mais pour une fois, le jury a été clément. Et heureusement d'ailleurs que Virenque et Indurain au classement général. Alors il n'y a pas de changement bien sûr pour les deux premiers. Indurain est toujours en maillot jaune. Virenque a conservé sa 2e place. En revanche, Pantani arrive à la 3e. Quant à Leblanc, il est désormais 4e à 8,38.